François Bon, atelier d'écriture, un cycle qui s'appelle Boost et qu'on pousse de semaine en semaine en fonction des textes, en fonction d'un principe qui soit basé sur l'intensité. Vidéo de ma part, contrainte 20 minutes, bien sûr je vais essayer de respecter, mais aussi que vous puissiez, là, du dimanche au vendredi, participer, écrire, m'envoyer par mail le texte, on se charge du reste, et que ça ne vous prenne pas plus aussi de 20 minutes. La gamberge mentale, ça peut être dans les heures de boulot. La gamberge de préparation, ça peut être en faisant autre chose dans les trajets. Mais ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble dans une recherche. L'expérimentation, ça a mauvaise presse. Oh ben, lisez là, tous les ateliers d'écriture là, qui se propagent là, dans leur publicité. Oh là là, non, les techniques du roman, les techniques bien traditionnelles. Bah, nous, on affirme autre chose parce que c'est aux limites, c'est dans ces pics, c'est dans ces basculements. Là, bah, on renverse, on essaye. Ben oui, mais c'est ça justement qui nous enrichit. Alors cette semaine, Artaud, encore Artaud, forcément Artaud. Artaud, bien sûr, toujours présent dans n'importe quel cycle d'atelier d'écriture. Pour moi, ça fait 30 ans que ça dure. Il y a d'autres vidéos concernant Artaud et d'autres exercices, au moins 5, au moins 6, dans les 24 cycles d'écriture en ligne sur Tierlivre. Ça fait environ 250 propositions. Et Boost, justement, il ne s'agit pas là de reporter toute la charge en même temps, mais de prendre un point particulier, un point précis et y aller. Alors notre histoire, il y a 2 semaines, oui, on est dans un contexte plus qu'anxiogène, plus que chamboulé, dans cet état du monde qui parmi nous, pour sans pouvoir en être indemne, même quand la tâche d'écriture suppose détachement, longueur, non. On monte à l'assaut à l'intérieur de nous-mêmes, juste pour reconquérir cette liberté aussi du temps de la phrase, et que la phrase soit là aussi, nous réouvre notre oxygène intérieur, notre dignité, le mot résister. Je veux pas centrer là le travail de ce cycle là-dessus, mais est-ce qu'on a le choix? Et pour moi, ça aussi, c'est un principe d'atelier d'écriture. On va là, dans cette direction, parce que, en ce moment, peut-être, il n'y a pas le choix. Alors, dans ce rythme hebdomadaire, forcément, on aura des séquences, des enchaînements. Il y a 2 semaines, à cause de cela précisément que je viens de dire, on était parti sur ce beau livre de Christine Janet, à partir de l'image de Yoko Ono, la séparée des schémas d'énonciation masculiniste dominants. Ah ouais, c'est la compagne de Lennon. Ah ouais, c'est elle qui a foutu les Beatles en l'air. Ouais, mais non, artiste conceptuel. Et reprendre cette histoire, à un moment donné, c'est se projeter dans le personnage avec ce « imagine ». Et sur une simple petite phrase, les peurs d'enfant, la peur du noir, partir dans l'exploration des peurs, mais de l'autre. Pas des peurs de soi-même, les peurs en tant qu'elles sont celles du personnage. C'était suffisamment dense pour que je prolonge la semaine dernière à partir d'un livre tout récemment paru de Gabriel Dufay, qui est le premier hommage et présentation générale de l'œuvre de Paul Vallée, personnage si exceptionnel, mais là encore, une œuvre laissée sur le côté, alors que lui, l'ayant élaboré là, dans la résistance, la Seconde Guerre mondiale, quelque chose là vibre, tremble. Et dans ce livre de Gabriel Dufay, j'ai découvert une suite d'inédits, un recueil qui devait s'appeler Nulle part. Et dans ce Nulle part, un texte en particulier, Tenir tête à l'angoisse. Or, précisément, nous, on venait pendant 1 semaine d'accumuler là, plus de 50 contributions sur la question des peurs intérieures, justement en se déportant sur imagine la peur de l'autre. Et là, ce texte de Paul Vallée, j'avais laissé tomber angoisse, c'est juste le tenir tête à, tenir tête à, tenir tête à. Et là encore, toute cette semaine, plus de 50 contributions. Pas possible de dire « Ok, c'était bien les copains, on s'en va ailleurs maintenant ». Non, c'est là qu'Artaud est revenu. Et Artaud est revenu, alors la question du corps, la question de l'intensité mentale, tout, mais un texte que j'ai jamais exploré en tant que tel, alors qu'il contient une phrase qui, pour moi, a toujours été fétiche d'Antonin Artaud. Une phrase que j'ai toujours retenue, mais au par cœur. C'est une phrase centrée sur le mot « cri ». Et cette phrase, c'est
Cela veut dire que quand je joue, mon cri a cessé de tourner sur lui-même, mais qu'il éveille son double de source dans les murailles du souterrain. Alors ce mot muraille, pour moi depuis Rabelais, il a aussi un petit marqueur un peu fétiche. On le trouve rarement, mais quand on le trouve, chez Rabelais ou chez Balzac ou chez d'autres, pour moi c'est toute cette phrase d'Artaud qui revient. Dans les murailles du souterrain. Et cela veut dire que quand je joue, ça veut dire que si on est là, je vais chercher mon pain, c'est la vie ordinaire. Quand je joue, on s'installe soi-même, on se produit soi-même dans un processus d'exposition et de représentation. Et il s'agit de jouer, c'est-à-dire un processus aussi qui est une construction symbolique, qui n'est pas là, comme je me souviens de ces performances là dans la revue Tapin de Julien d'Abrigeon qui nous avait retransmis des vidéos là de ces jeunes poètes irakiens qui partaient déclamer tout droit en marchant dans un champ de mine. Non, c'est quand je joue. Et quand je joue, on installe ce dispositif pour qu'advienne le cri. Et qu'advienne le cri en tant qu'adresse et représentation. Et mon cri a cessé de tourner sur lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cri, potentiellement, il est à l'intérieur, il est larvé, il est contenu. Mais c'est ça aussi qui nous propulse là, dans... y compris en ce moment, notre désarroi ou notre impossibilité à bouger ou à défendre ou à trouver, écarter les rideaux pour un peu de bleu advienne, comme mon cri a cessé de tourner sur lui-même. C'est-à-dire qu'on installe le dispositif parce que ce cri est déjà à l'intérieur de vous-même. Alors vous allez me dire, moi dedans ça crie pas. Dans ce cas-là c'est pas grave, vous attendez la prochaine proposition d'écriture, mais vous allez manquer quelque chose. Cela veut dire que quand je joue, mon cri a cessé de tourner sur lui-même, mais qu'il éveille son double de source. C'est-à-dire parce que je passe à cette intensité, parce que je m'expose dans cette intensité. Est-ce que c'est moi que je mets en danger ? Non, c'est éveille son double de source dans les murailles du souterrain. Ça veut dire que le monde muraille, le monde tunnel, le monde dans son obscurité, c'est là, c'est massif, il nous contient, il nous surplombe. Mais parce que nous, là, on prend ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes et on l'expose par le cri, alors qu'il éveille son double de source dans les murailles du souterrain. Cela veut dire que quand je joue, mon cri a cessé de tourner sur lui-même, mais qu'il éveille son double de source dans les murailles du souterrain. Alors après les peurs, après tenir tête, je me disais, on va aller voir dans cette phrase. Mais il y a longtemps que je l'avais aussi séparé de son contexte. Alors, c'est un texte qui s'appelle « Le théâtre de Séraphin ». Note, le théâtre de Séraphin tire son nom de Serafino, un Italien qui avait introduit en France ce théâtre d'ombre chinoise, pensez-y, à la fin du XVIIIe siècle. Ce texte, conçu comme une suite d'un athlétisme affectif, et comme lui destiné à la revue Mesure, au pluriel, salut Markovix, devait initialement, selon le vœu d'Artaud, faire partie du théâtre et son double, ça je m'en rappelais bien. Il en fut finalement écarté pour des raisons que l'on ignore, ça je l'avais totalement oublié, retrouvé par Jean Paulhan. Après la mort d'Artaud, il parut en plaquette en décembre 1948 dans la collection L'Air du Temps, tiré à 250 exemplaires. Et là encore, toujours ce souvenir par rapport à ce qu'on élabore, chacun dans son coin, par rapport à ce dans quoi on met toute sa vie, que les textes, il peut y avoir comme ça, bientôt 80 ans, entre le moment là, il est écrit en 1936, il est écrit probablement dans la période mexicaine, vous savez, où Artaud, pour se débarrasser de l'origine de l'estrade mise devant l'église et le jeu avec les habits sacerdotaux qui est à l'origine du théâtre en France, aller l'immerger dans une société où il n'y a pas de transcendance, où l'art ne soit pas né d'une transcendance par rapport à l'univers
des dévotions et des rituels, en tout cas ce rituel, le replonger là dans quelque chose de plus brut et qui a fait qu'il a même choisi dans ses 2 ans au Mexique d'écrire en espagnol. Alors le théâtre de Séraphin, c'est pas un texte long et je vous l'ai mis en entier. Et c'est 4 pages. Voilà, dans l'édition Quarto, j'ai souvent dit attention au Quarto, c'est une sélection, c'est une proposition. Par exemple, le Pesner, avec ses oppositions de textes là, en 3 lignes sur l'intensité mentale, et le dépli en 8 ou 10 lignes de qu'est-ce que ça veut dire là dans l'expérience, il est rassemblé en texte continu, ça fait 5 ou 6 pages. Et puis je dirais, une tâche de sang intellectuel, merci Lautréamont, sur le fait que Paul Thévenin, l'éditrice là, de toute l'œuvre inédite d'Artaud, a été exclue pour de sombres raisons de règlement de compte, de droits familiaux et éditoriaux, donc le Quarto s'en méfier. N'empêche que c'est un outil formidable de ce point de vue-là. Alors, le théâtre de Séraphin, Artaud commence par neutre, féminin, masculin. Ça, nous, c'est pas ce qui va nous intéresser. Lui, il y a cette chose, j'échappe par le neutre en sautant du masculin au féminin. Ça, je pense que ça concerne pas mal d'entre nous, dans les pratiques. Et ça commence, la première phrase, « Je veux essayer un féminin terrible ». Replacez-la dans ce neutre féminin masculin, « Je veux essayer un féminin terrible ». Cette transgression, en quoi elle ouvre un espace avec ce mot « terrible », oui, là, ça nous concerne. Et aussitôt, le cri de la révolte qu'on piétine, de l'angoisse armée en guerre, de la revendication. Alors oui, c'est lourd. Oui, on s'engage dans le lourd. Mais on ne va pas s'engager là, ni pour la bonne intention, ni pour la proclamation politique. Ça nous ferait tout manquer. C'est comme la plainte d'un abîme qu'on ouvre. Ça, oui, on peut le prendre. Ça pourrait être une proposition d'écriture. C'est comme la plainte d'un abîme qu'on ouvre. Si vous ouvrez, vous, ce qu'il y a d'abîme, il faut déjà le trouver. Allez partir à la rencontre de ce qu'on contient en soi d'abîme, qu'on l'ouvre. On voudrait les cris et on a la plainte. Eh bien, on peut l'écrire, ça. C'est comme la plainte d'un abîme qu'on ouvre. La terre blessée crie, le mot crie encore, mais des voix s'élèvent profondes comme le trou de l'abîme qui sont le trou de l'abîme qui crie. Vous voyez, en prenant le temps de lire lentement ces lignes, déjà, en soi-même, le paysage lève. Il lève pas? Continuez à lire. Pour lancer ce cri, je me vide. Non pas d'air, mais de la puissance même du bruit. Je dresse devant moi mon corps d'homme. Je dresse devant moi mon corps. Et ayant jeté sur lui l'œil d'une mensuration horrible place par place, je le force à rentrer en moi. On met son corps devant soi, et on le force à rentrer en soi. C'est Artaud? C'est Artaud. Et c'est Artaud pour la littérature, pour la poésie, pour le théâtre, pour le cinéma. C'est ça, Artaud. Une espèce de naissance qui convoque toutes les disciplines. Là, on est déjà 2 ans, 3 ans après tous les grands textes sur le cinéma. Ventre d'abord et tout ça, après, ça continue. Prenez le temps de le lire, c'est dans le ventre que le souffle descend et crée son vide, d'où il le relance au sommet des poumons. Là, on est totalement dans le théâtre et son double. Et puis, on revient sur le cri. Cela veut dire, pour crier, je n'ai pas besoin de la force, je n'ai besoin que de la faiblesse. Et la volonté partira de la faiblesse, mais vivra pour recharger la faiblesse de toute la force de la revendication. Ça, je pense que cette phrase, vous pouvez la surligner, la découper, vous l'écrire dans la tête. Et pourtant, et c'est ici le secret, en italique, comme au théâtre, la force ne sortira pas. Et lui continue, et il ajoute des figures. Pour ce cri, il faut que je tombe. C'est le cri du guerrier foudroyé qui, dans un bruit de glace ivre, froissant passant les murailles. Le mot muraille, déjà, première occurrence, brisé. Blanc, je tombe, point. Je tombe, mais je n'ai pas peur, point. Référence à notre atelier des 15 jours. Je rends ma peur dans le bruit de la rage, dans un solennel barrissement. Et là, on est dans l'écriture du cri. Je tombe, mais je n'ai pas peur. Je rends ma peur dans le froid de la rage, dans un solennel barrissement. Et pour cette proposition 5 plus le prologue, donc la 6e effective, vous n'écririez que une phrase de cet ordre, ce serait gagné. On va être un atelier dans le cri, oui, donc dans le bref. Autre variation, Artaud, qui rajoute « Je crie en rêve ». Ça veut dire que dans le rêve, dans la peur, dans la poursuite, dans la paralysie du rêve, on crie. Simplement, on crie en rêve. Donc si c'est ça votre point de départ, c'est quoi?
votre cri en rêve ou c'est quoi vos souvenirs de cris en rêve? Autre possibilité de départ. Je crie en rêve, mais je sais que je rêve. Et sur les deux côtés du rêve, je fais régner ma volonté. Des deux côtés, oui. Mais, encore une phrase d'Artaud qui pourrait être, là, votre réponse à la proposition. Je crie dans une armature d'os, dans les cavernes de ma cage thoracique qui, aux yeux médusés de ma tête, prend une importance démesurée. C'est-à-dire qu'on va écrire le cri, on va se servir de cri en rêve pour écrire le réel d'un cri. Et ce cri, c'est pas... pour vous faire la démonstration d'un cri. C'est la puissance mentale en amont du cri. C'est le besoin désespéré ou rageur, là, du cri, dans l'intérieur même de la paralysie provisoire ou de l'instant d'avant, la peur ou la rage ou le coup ou la déchirure, ou qu'on tombe. Je tombe, mais je n'ai pas peur. Je crie en rêve, mais je sais que je rêve. Et Artaud continue l'exploration du cri. Attention, parce que moi, je vais bientôt m'arrêter. Mais avec ce cri foudroyé pour crier, il faut que je tombe. Je tombe dans un souterrain. Après muraille, voici le mot souterrain. Je tombe dans un souterrain et je ne sors pas. Je ne sors plus. Je ne sors pas, je ne sors plus. Mais là, c'est production de cet instantané, de cet amont. Et là, il n'a pas rajouté de figure. C'est bon. Il a tombé, il a le rêve et le cri qui s'affirme. Et puis encore Artaud, ça suffit pas. Non, cette phrase. Et c'est ici que les cataractes commencent. 6, 5, que les cataractes 6, 11 commencent. On a un presque 14 pieds, mais bancal. Et c'est ici que les cataractes commencent. Là encore, ça peut être ça, votre réponse à la proposition. Ce cri que je viens de lancer est un rêve, mais un rêve qui mange le rêve. Je suis bien dans un souterrain, deuxième occurrence. Je respire avec les souffles appropriés. Ô merveille, et c'est moi l'acteur, l'air autour de moi est immense mais bouché, car de toutes parts, la caverne est murée. Ça y est, on les installe, les murailles du souterrain. Or, le cri que je viens de lancer appelle un trou de silence d'abord, de silence qui se rétracte, puis le bruit d'une cataracte, un bruit d'eau, c'est dans l'ordre, car le bruit est lié au théâtre, et c'est ainsi que dans tout vrai théâtre procède le rythme bien compris. Et c'est comme ça que Artaud arrive à cette phrase. Cela veut dire que quand je joue, mon cri a cessé de tourner sur lui-même, mais qu'il éveille son double de source dans les murailles du souterrain. Il me reste à peine 2 minutes. Encore le cri, grand comme une conque, bon à tenir dans le creux de la main ce secret. C'est ainsi que la tradition parle, et ce sera tout près d'un grand cri, d'une source de voix humaine, une seule et isolée voix humaine, comme un guerrier qui n'aura plus d'armée. Et c'est ça ma proposition, lire lentement le texte d'Artaud, l'honneur qu'on fait à Artaud et le merci où tous et toutes on est par rapport à Artaud, et l'importance aujourd'hui d'être capable de dire le cri. Mais le cri, là, dans cet amont, cette puissance du rêve, puisqu'on a crié dans le rêve, on installe là l'amont juste et précis dans le ventre, dans le vide, dans tomber, dans ces cataractes du cri. Et en écrivant ce cri, elles sont où les sources dans les murailles du souterrain? À vous, forme libre, mais si on se glisse dans le vêtement de peau d'Artaud, si on se fait l'acteur en nous-mêmes du texte d'Artaud, le cri, vous me l'envoyez par mail, et c'est ça notre aventure de cette semaine. Et cette énergie, comme on en a besoin, et que cette énergie soit partage.